Depuis son entrée au Parlement de la Transition, le 4e vice-président de la Transition, Geoffroy Fomboula-Libeka Makosso, a pris l'initiative à présenter de façon détaillée les travaux parlementaires après chaque fin de session. Sur la période de septembre à décembre 2024, à tenir notre deuxième session ordinaire. Parce que par an, le Parlement du Gabon a 2 sessions. La première session part de mars à juin, et elle est dite essentiellement session des lois. Et la deuxième session part de septembre à décembre. Elle est souvent dite session budgétaire, parce que c'est au cours de cette session que l'on traite de la loi de finances. Nous avons eu à adopter 21 textes, 20 en session ordinaire, et un texte en session extraordinaire et un autre, 19 en session ordinaire et extraordinaire, et un texte que nous avons adopté dans le cadre de la mutation du Parlement en constituante, lorsqu'il était question d'adopter l'avant-projet de la Constitution. Le Parlement de la Transition a 6 commissions, et même pour vous qui êtes les citoyens, lorsque vous êtes lésés par une situation, il est de votre responsabilité de saisir une des commissions par rapport à la problématique qui vous concerne. On se rejoint aujourd'hui, par exemple, du fait qu'on a enlevé dans la loi de finances cet impôt qu'on voulait mettre sur nos transactions électroniques. Mais nous qui défendons cette position, on a eu la force parce qu'on a été appuyé par l'association des consommateurs des produits financiers. Ils m'avaient saisi dans un premier temps. Ensuite, j'ai orienté vers la commission des finances. Ils ont été reçus par la commission des finances. Ils ont été auditionnés dans le cadre de l'élaboration de la loi. Nous qui sommes des parlementaires, vu qu'on travaille en tandem, on est venu donner encore de la force à travers nos amendements. C'est ce qui donne de la force. Et donc, vous également, lorsqu'il y a des questions importantes, ne vous sentez pas exclus. Vous saisissez l'une des commissions, vous serez auditionné et entendu par le parlementaire. Et ce sont des choses que beaucoup, malheureusement, ignorent. Et pourtant, le Parlement, il est ouvert dans ce sens. L'ouverture de ces travaux s'est faite ce dimanche 23 février 2025 à la salle polyvalente de la Cité de l'Alliance, au sein de l'église Alliance chrétienne d'Aveya 2, à l'adresse des religieux, des traditionalistes, des syndicalistes et autres acteurs de la société civile. Lors de la session du 26 novembre, on a adopté le projet de loi de règlement 2022. Là encore, j'ai voté contre parce que je n'étais pas en phase. Simplement parce que 2022, je vais essayer de fouiller le détail de ce projet de loi, mais vous allez voir que nos prédécesseurs et surtout nos jeunes qui étaient en fonction se sont vraiment amusés avec l'argent du pays. C'est-à-dire, quand vous lisez ce rapport de la Cour des comptes, vous avez les larmes aux yeux. Vous dites, mais est-ce qu'on est Gabonais? Comment est-ce qu'on a pu exploiter, gérer l'argent du pays de cette façon? Les milliards dilapidés. Mais bon. Donc, dans la même session du 26 novembre, on a adopté le projet de loi sur le Centre national de transfusion sanguine. On a élargi les missions du CNTS qui était essentiellement limité à Libreville. Là, maintenant, ils ont une compétence nationale, donc ce qui va entraîner la création, la dynamisation des CNTS dans les différentes provinces. Lors de la session du 26 novembre, toujours, on a adopté le projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires. C'est le fait que les bateaux, les navires rejettent tout et n'importe quoi dans l'eau, dans la mer. Ça pollue. On n'avait pas encore, nous, adopté un texte dans ce sens. Donc là, on a maintenant un texte qui va permettre de mieux contrôler les navires. Donner obligation, par exemple, aux navires d'avoir les dispositifs de signalisation, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir leur position, pour éviter des situations comme celle, la tragédie que l'on a connue, parce qu'on avait des difficultés à vraiment repérer sur le satellite où se trouvait le bateau et autres. Toujours le 30 septembre, on a adopté le projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut dire que ce texte-là est le tout premier texte que le président de la transition, sinon le gouvernement, a envoyé au Parlement une fois que la transition était rentrée
dans sa phase. Donc, dès sa prestation de serment, c'est le premier texte que le président a envoyé, parce que simplement il était question, et comme il le disait, qu'on puisse donner plus de poids à tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Ce texte, par exemple, a érigé cette commission quasiment au rang de commission similaire à la Cour constitutionnelle, alors que c'était la commission la plus négligée depuis qu'elle a été créée. À l'époque, son budget de fonctionnement ne faisait même pas. C'était à peine le carburant, c'était autour de 50 et quelques millions, quand d'autres commissions étaient pratiquement autour du milliard. Donc, la question des droits de l'homme n'était pas une priorité. Quand le président est arrivé, il a décidé d'en faire sa priorité en changeant, en proposant de modifier ce texte. Et d'ailleurs, les membres de cette commission sont maintenant recrutés par appel à candidature. Leurs dossiers sont examinés dorénavant par le Parlement. Et une fois qu'ils sont reçus, ils viennent prêter serment devant le bureau de l'Assemblée nationale. Donc dorénavant, ils répondent du peuple à travers l'Assemblée nationale, alors qu'avant, c'était le président qui nommait qui il voulait. Donc ça fait partie des réformes que le gouvernement a emmenées, en plus d'avoir amélioré leur traitement et autres. Rappelons que le Parlement se réunit de plein droit au cours de 2 sessions ordinaires par an. La première session s'est ouverte de mars à juin 2024. La seconde session de septembre à décembre 2024.